Il donnait un petit coup de patte sur la tête, sur le dessus du crâne de Cécile, qui arrivait par l'échelle de meunier, à la hauteur par le plancher du siège, enfin de là où se trouvait assis Pompon. Pompon donnait un petit coup de patte à Cécile. Il avait de larges pattes, très poilues, etc. Mais ce couillon-là, il sortait les griffes en même temps qu'il donnait le coup de patte. Il ne pouvait pas donner une caresse sans sortir les griffes. Il enlevait de la barbaque à chaque fois. Cécile avait le dessus du crâne, quand elle descendait, elle disait prends Pompon si Pompon était là, ou elle poussait le siège de Pompon. Mais même si on poussait le siège, Pompon s'amenait à la trappe, la regardait descendre, et quand la tête de Cécile était à sa hauteur, il donnait un. Pour lui, c'était sans doute un amical coup de pape, mais il donnait, d'après elle, et moi je l'ai vu faire, un violent coup de patte, que le sang quelquefois venait. Et là, euh, j'ai caressé Stéphie, je lui ai serré sa petite patte, il avait son petit miaulement, il était content, heureux, et je lui ai demandé à Stéphane, je lui ai parlé, je lui ai dit, Stéphie, nous allons partir, tu vois, nous allons quitter ça, toi qui avais tous les champs autour, toi qui étais tellement imprudent, tu ne pourras pas être plus imprudent ailleurs que tu n'as été ici. D'accord, dans le village, il n'y a pas beaucoup de voitures, mais quand même, tu vas quelquefois vers la place, c'est pas bien. Tu avais les champs, tu avais la petite chatière, tu sortais tous les matins de 8 heures à midi, puis après on te faisait rentrer en t'appelant Stéphie, 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 Stéphie. Et puis Cécile, elle faisait marcher les ciseaux, un petit bruit métallique, ça te faisait venir de très loin. Toi, la bouffe, ça te fait toujours manger. Eh bien, tu vois, mon petit père, ça va changer. Il y aura une autre maison, tu seras certainement bien dans cette maison, mais tes habitudes, parce que toi, tu es un chat, tes habitudes, elles vont en prendre un bon coup. Mais mes habitudes, les habitudes de Cécile, vont en prendre un bon coup. Et tu t'y feras, on va tous s'y faire, on est tous soudés, Stéphie. Ça fait déjà combien d'années qu'on est ensemble? Quel âge il a, Stéphie? J'ai demandé à Cécile. Cécile m'a dit, oh, bah, il est sur ses 10 ans. Eh ben écoute, vieux Stéphie, t'es sur tes 10 ans. Alors tu vois, je vais pas te dire que tu as encore 10 ans devant toi, mais tu as au moins 7 8 ans devant toi. Sauf s'il arrive un problème. Eh bien, on va se faire un bon petit déménagement un de ces jours. Dans l'ordre, on va faire visiter la maison à quelqu'un à qui ça va plaire. Hein. C'est sûr, hein, Stéphie. Et Stéphie qui était là, il me donnait des petits coups de patte dans ma main, puis il me regardait, il plissait ses yeux. Il n'y avait plus qu'un tout petit trait. Il était superbe. Il faisait bouger ses moustaches, et des grandes moustaches, un petit museau un peu pointu, mais des grosses bajoues. Il faisait bouger ses moustaches, il parlait, il relevait légèrement les lèvres, là, les babouines, là, et puis il faisait un tout petit bruit avec sa langue et puis ses dents. Pour lui, c'était l'état de jouissance. Et Cécile lui tripotait, lui triturait le ventre. Elle étalait sa peau sur mon pantalon de velours. Elle me disait, écoute, qu'on touche la peau du ventre de Stéphie ou qu'on touche ton pantalon de velours, c'est pareil. C'est aussi doux, aussi tendre, aussi chaud. Et puis Cécile a plongé sa tête dans le ventre de Stéphie. Et puis elle secouait, elle mordillait. Et l'autre se laissait faire. Il envoyait ses petits cris. Cécile a redressé la tête et puis m'a dit, bon ben, on s'occupe de Janine. Si on demandait à Jean, alors Jean, qui s'appelait Jean-Marie d'ailleurs, qui était médecin, qui est médecin, si on lui demandait un conseil pour Janine. Alors on a mis ça en route, un rendez-vous a été donné, on a conduit Janine. Comme Janine voulait qu'on fasse des examens, il a fait faire des examens. Il y a eu un avis contraire, mais je ne sais pas pourquoi. Lui, ce Jean-Marie en question, n'a pas voulu voir ce qu'il y avait, ou bien l'a vu et n'a pas voulu nous en parler. Il avait aussi ses raisons. En tout cas, il était net que, d'après le radiologue, Janine avait une grosse saloperie, très grosse saloperie. Et très rapidement, Janine a eu des problèmes très sérieux. Il a fallu qu'elle rentre à l'hôpital et les choses sont allées de mal. Un soir, Marius, que j'avais descendu à l'hôpital à Belay, par cette fameuse grande descente de Virieu-le-Grand,
et qui m'avait dit c'est pas la peine que tu m'attendes et je me démerderai pour remonter. Il avait passé presque sa journée auprès d'elle. J'étais convaincu que Marius avait compris que ce que Janine avait était sans solution. Mais nous n'en avions jamais parlé. Nous le savions. Elle le savait, bien sûr. Et le soir de sa visite à Belay, auprès de Janine, vers 8 heures par là, il a sonné à la porte et je lui ai dit oui, je savais que c'était toi, rentre. Et ce n'était plus Marius, c'était un autre homme. Il est allé tout droit dans la cuisine. Il était encore habillé dans son costume bleu marine avec ses grosses pompes, sa bâche. Il s'est assis à la place qui était devenue sa place. Cécile l'a regardé. Moi, je l'ai regardé. J'ai sorti les 2 verres, la bouteille de vin. J'ai dit, bois un coup, Marius. Ça n'allait pas. Et il m'a dit, j'ai reçu un coup de fusil. Ah oui. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Le Toubi, il disait le Toubi. Le Toubi, il m'a dit ce qu'elle avait. Et heureusement que je ne lui ai pas dit ah bon, alors donc tu le sais. Je lui ai dit mais qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Et il m'a dit oh, elle a quelque chose de très grave, ça peut être très long. Mais il m'a dit votre femme n'est pas prête de remonter chez vous. Alors je ne sais pas si le Toubi en question ne lui avait dit que ça et que Marius s'en tenait seulement à ces paroles-là, ou si le Toubi lui avait dit la totalité et que Marius l'avait transformé ainsi, mais il était certain que Marius savait que Janine était perdue, ne voulait pas se dire Janine est perdue, et l'avait transformé en ça sera très long et elle n'est pas prête de remonter. J'étais très gêné de partir visiter mes maisons et de laisser Cécile au village seule pendant 2-3 jours ou un peu plus, avec Marius à côté qui venait souvent téléphoner et qui parlait avec Cécile. Lentement, on se rendait compte qu'il ne s'illusionnait pas. Et je me disais toujours, quand je vais remonter, si ça se trouve, Cécile me dira, ça y est, c'est fait. Enfin, c'est arrivé hier, c'est arrivé quand tu n'étais pas là. Mais je ne pouvais pas attendre le dénouement de ça. Hein. Alors, j'ai repris la route. Entre-temps, je ressortais des feuilles de papier. Je me dégoûtais de sortir mes feuilles de papier. Je recroisais ici et là dans mes feuilles de papier un morceau, à travers un morceau de musique, je retrouvais une tête. Mon dessin n'avançait pas. Il s'était devenu de plus en plus petit. C'est là que, dans cet état, dans ce moment-là, mais quand même étant remonté dans l'atelier, j'ai entendu pour la première fois, il y a des moments pour écouter de la musique, tous les moments ne sont pas bons. J'ai entendu Péléas. Et c'est vraiment la première fois, alors que je l'avais entendu des années avant. La première fois, ça ne m'avait pas retenu, ça ne m'avait pas accroché. Et puis, 2 ou 3 fois suivantes, j'avais senti que j'allais avoir avec Péléas. Pas du tout un problème, j'allais avoir une véritable rencontre un jour. J'avais entre-temps beaucoup aimé les pièces pour piano de Debussy et particulièrement la cathédrale engloutie. Le titre y était pour beaucoup.
dans cet engloutissement, ce n'était pas la musique ancienne que Debussy enterrait pour faire jaillir la sienne. C'était un engloutissement. C'était de la vie qu'on poussait dans un gouffre. C'était la douleur peut-être de cet homme-là. Et j'ai entendu Péléas. En fait, c'était sans doute alors ma première fois. J'ai entendu Péléas et en même temps que j'entendais Mélisandre découverte par Golo près de la source et elle lui dire ne me touchez pas, ne me touchez pas, ne me touchez pas. Ce qui en soi me semble être un texte on ne peut plus absurde. Je l'ai reçu, mais de la façon la plus violente, la plus puissante et aussi la plus inattendue, dans un moment où, depuis des mois, on pataugeait dans l'histoire de Marius, de Maclay qui était mort, de Cécile qui n'était pas bien du tout, de moi qui commençait à ne pas tourner rond, de Pompon qui avait disparu. De partira pas, de trouvera une maison, n'en trouvera pas, de ce qu'il y avait de mesquin, de déplacé, de penser à ça, alors qu'il y avait à 10 mètres de chez nous un type qui était vraiment dans la merde. Et puis autour de nous, un problème qui était précis et qui était celui qu'on connaissait. Tout ça avait plus ou moins préparé quelque chose en moi. En tout cas, j'ai reçu Mélisandre, ne me touchez pas, ne me touchez pas. Et lui qui lui disait que vous êtes belle. Je ne l'ai pas reçu comme la rencontre de ce vieil homme roi de je ne sais quel royaume perdu, rencontrant une fille qui est un peu putasse. J'ai fait un saut gigantesque. J'ai collé mon oreille derrière la porte de Fargin, qui était au 3e étage de la maison quand j'étais enfant, où j'avais un peu collé mes oreilles à toutes les portes, là. J'aimais bien écouter ce qu'il y avait derrière. J'ai toujours aimé écouter, fouiller les valises des gens quand ils viennent chez moi. Ami ou pas, quelqu'un qui a une valise et qui dit « je vais faire un tour », je dis « oui, oui, je vous rejoindrai tout à l'heure ». J'aime bien ouvrir la valise, puis sentir, renifler. J'aime bien ça. J'aime beaucoup écouter. Pas écouter les gens qui parlent, écouter derrière une porte ce qui se dit, ce qui se vit, ce qui se frotte. Ça, oui. Mes parents n'aimaient pas Fargin. Mon oncle détestait Fargin. C'était une vieille fille, dont on disait qu'elle avait été chanteuse à l'opéra, ou chanteuse en tout cas, et qui était devenue petit à petit la risée. Pas des locataires, les locataires se respectaient entre eux, enfin, ou s'ignoraient, ce qui était une forme de respect pour eux. Mais de mes parents, d'Angéline, de mon oncle, pas la risée, mais on se moquait un peu de cette vieille folle, qui effectivement était devenue un petit peu timbrée. Elle avait de la bouteille, elle devait avoir dans les 70 ans, et ma mère l'entendait, disait-elle, brailler. Or, elle ne braillait pas. Si on montait entendre brailler depuis la cave la petite fenêtre du soupirail ouverte, 4 étages au-dessus, ce que ma mère entendait avec ses pauvres oreilles mal affûtées, mal débouchées, ça ne pouvait qu'être des couinements de chats, des miaulements de bestioles. Or, elle était pleine de chats. Ma mère disait, elle finit par parler comme ses chats. C'est possible. Mais moi, j'étais allé coller mon oreille là-haut. Et je l'entendais, elle, chanter, puis j'entendais des disques qu'elle passait. Elle avait un vieux gramophone, elle l'avait fait réparer plusieurs fois, mon père. Et elle chantait. Et ce matin, où, dans l'atelier, j'avais ressorti une petite feuille, et je venais de prendre la décision de je vais recommencer à faire mes voyages, j'ai entendu Mélisandre dire « ne me touchez pas, ne me touchez pas ». J'ai laissé marcher. C'était à la radio. J'ai jamais eu le disque de Péléas et Mélisandre. Je l'ai laissé tourner tout doucement, là. Ça a créé autour de moi un petit halo. Ça m'a enfermé dans ce que je venais de retrouver.
Ce que je venais de retrouver, c'était la porte de Fargin. Mon dessin était devenu le bois de la porte. Ma main qui était posée sur le papier était devenue un peu mon oreille. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est produit. Je me suis retrouvé écoutant Péléas et Mélisande à travers la porte, convaincu que Lafargin écoutait Péléas et m'avait mis dans l'oreille le Péléas que j'entendais. J'en étais sûr. Il me semblait que ce qui était diffusé était clair au poste, était par moi entre le chant que j'entendais et mon oreille qui le recevait et le faisait rentrer dans ma tête. J'avais glissé un panneau de bois, caisse de résonante, mais aussi caisse amortissante, me redonnant l'illusion complète de me trouver à épier par le son et les bruits les allées et venues de Fargin qui peut-être marchait dans sa pièce derrière la porte en ouvrant les bras et en suppliant Golo, qui était peut-être son buffet, ne me touchez pas, ne me touchez pas, ne me touchez pas. J'ai réussi à faire quelque chose pour que ma peur recule. Ça n'a pas été facile. Je suis resté là, assis très longtemps dans l'atelier, en dessinant un peu les yeux fermés, en reprenant ces sortes de vieilles cuisines. Je ne veux pas voir ce que je fais. De toute façon, rien ne peut sortir si on est trop témoin. Il faudrait que je tombe dans une véritable fatigue du dessin pour pouvoir y croire encore un peu. J'ai besoin de nettoyer quelque chose. C'est vrai, je me dis souvent, puis Cécile me le redit, ce désordre, ce n'est qu'un désordre apparent. Au fond, tu as besoin de tâcher pour éclaircir la tâche. C'est rare que tu partes sur quelque chose de tout blanc. Et si oui, tu pars, tu tâches, et c'est après seulement que tu avances. Eh bien, j'ai fait reculer quelque chose. Enfin, je crois avoir fait reculer. Je crois que j'ai quitté une sorte de chambre toute blanche dans laquelle j'ai vécu pendant des mois et qui a été à la base de ces dérèglements successifs. Ce n'est pas seulement à quoi ça te sert d'être comme ça et de laisser le moulin broyer la farine, ce n'est pas seulement ça. C'est j'ai avec le dessin, à cause de l'extérieur, j'ai avec le dessin un rapport, si on veut, j'ai de très mauvais contacts avec le dessin à cause de ceux qui viennent le tripoter. Même de ceux qui en font ailleurs. Les autres dessinateurs, j'ai un mauvais contact avec les autres dessinateurs. Je n'ai pour personne, pas plus que pour moi, je n'ai pour personne de confiance à donner. Je soupçonne tout le monde d'être malin. Et c'est ça que j'ai réussi à arrêter. Je me suis dit, mais non, non seulement ça ne sert à rien de dire ça, ça gêne, ça embourbe, ça encrasse, mais c'est pas ça. C'est toi qui compte. Tu devrais pouvoir préparer cette période que vous traversez en ce moment tous les deux, mais ça n'est pas une période... ça n'est pas une période épouvantable. C'est de la vie, tout ça.
Tu, tu dois te remettre à dessiner. Tu, tu ne dois pas chasser comme tu le fais tout le temps, comme si c'était des corbeaux qui voleraient autour de ta tête, les choses qui viennent. Tu fais avec tout ce qui vient. Euh, Tu n'es pas impur, tu n'es pas un saint, tu n'es pas un type honnête. Ça n'a rien à voir. Le dessin ne s'encombre jamais de tout ça. Euh, il faut ressortir du papier et ne pas avoir peur. Il y aura le papier cachère et le papier pas cachère. Ne mélange pas les plats. Quand tu cherches une maison, c'est pas pour du dessin que tu cherches une maison. C'est pour aller ailleurs et être bien. Et non seulement bien pour Cécile, mais même bien pour toi. Le village, d'abord tu n'es pas né dans le village, ensuite tu n'es pas soudé au village. Ça n'a pas toujours été très bien dans le village et vraisemblablement ça ne peut te faire que du bien de quitter ce village. Bon, qu'il y ait quelques difficultés à refoutre tes racines dans une terre qui sera plus ou moins argileuse ou bon, mais ça c'est tu as bien plus ou moins de difficultés quand tu changes de papier ou même que tu changes d'encre. Il n'y a pas très longtemps, tu te servais comme encre de Chine que celle qui est extra fluide de chez Schleiss, c'était suisse. Tu ne vas plus en Suisse. Tu t'es trouvé d'ailleurs en panne. Il a bien fallu que tu prennes une autre encre de Chine. Ah, cette autre encre de Chine, elle était plus épaisse, ça séchait plus vite dans le bec de la plume. Mais il n'y avait pas de quoi arrêter l'encre de Chine. Tu as continué l'encre de Chine avec, avec les bulles, avec le séchage rapide, avec... tu as composé. Tu n'as pas cessé de composer. Et tu vas composer avec le départ. Et tu vas composer avec tout ce qui va continuer à se présenter. Et tu composeras avec la terre qui ne sera pas la terre à laquelle tes pieds étaient habitués. Tu trouveras ailleurs ce qu'il faut que tu trouves. Je finis. Tu trouveras ailleurs des racines, d'autres racines, ou quelque chose qui remplacera les racines. Ici, il n'y a que des vaches. Tu trouveras peut-être des chevaux ailleurs. Ici, il y a des corbeaux. Il y aura peut-être là-bas des pies. Ici, il y a de la flotte. Bah, là-bas, il y en aura moins. De toute façon, tu vas quitter ici parce qu'il y a trop de flotte et trop d'altitude. Tu vas trouver moins de flotte et moins d'auteur. Te dire que ça ne va pas te brouiller un peu le sang, oui, c'est vrai, mais ça peut te faire du bien. Il n'y a pas de... Tout n'est pas contre toi, enfin. Mais je n'ai jamais pensé que tout était contre moi. Bon, d'accord, mais si tout n'est pas contre toi et si tu l'admets, il y a dans un départ possible qui va venir. Il y a quelque chose de bien pour toi. Pour toi. Alors, on va être d'accord, on va préparer des petites feuilles, on va les mettre dans un coin, au bout de la table, là. Qu'est-ce qu'on prend comme papier? On prend du papier suisse ou on prend du banal papier français ou on prend du beau papier? Ah, on va prendre... on réessaye des Japons. Et si on se faisait une petite série d'une dizaine de vrais Japons? Pas du Japon blanc, on prendrait du Japon teinté. On pourrait même teinter du Japon. Non, bon. Ah oui, ça, le Japon, si on le teinte soi-même, c'est déjà plus problématique parce que ça fait buvard et tout de suite, là où il reçoit la teinte, elle sera plus foncée qu'ailleurs. Il faudrait un bain, puis le plonger tout de suite dedans. Ben, t'as pas des bains. Bon, on va prendre du Japon. On va aller voir ce qu'il y a comme Japon. Regarde là, alors. Oh, bah c'est pas le Japon qui manque. Du Japon un peu brun, un peu... Tiens, on dirait qu'on l'a trempé dans du café. Un Japon comme ça serait bien. Hein, ça, alors ça se travaillerait avec du gras. Alors du gras, pas trop gras non plus, parce que non. Hein. Alors ça serait un petit peu moins gras. On se prendrait ça comme format. Je suis pas sûr que ça marche bien, parce que c'est quand même grand. Faut pas revenir d'un seul coup à du trop grand. Encore que tu ne sais pas, tu pourrais être content de retrouver une chose que tu aurais commencé en revenant d'un de ces contes voyages, pas contes voyage, en revenant d'un de ces voyages, content de retrouver un petit bout là dans un coin, tu vois, tu pourrais te dire, eh bien, j'irai là-bas une fois que j'aurai fait cette partie-là. Oui, ou bien j'en aurais fait un peu plus, mais enfin,
je ne me mettrai en route qu'en ayant fait une partie du dessin. Donc, je fous le camp, je vois les types. S'ils m'emmerdent, je dis j'ai un dessin qui m'attend à la maison. Si la maison est belle, je dis elle est pas mal cette maison. Mon dessin, je pourrais peut-être le continuer ici. Allez, on sort du papier. Fais voir tout doucement. Ouais, il est beau. Regardons-le en transparence. Je l'apporte, je le colle à la vide, je regarde à travers. Ah, c'est de la peau. C'est comme sous la peau, il y a... La peau, c'est pas un morceau de papier cristal. C'est pas un bout de chiffon, c'est ça. Il y a des réseaux. Il y a des petites choses qui sont restées en panne quelque part. Il y a les coups qu'on a reçus. Ah tiens, là, il y a comme un hématome. Regarde-moi ça. Puis ça a éclaté. Le type, il a dû presser. Non, mais fais pas le con. C'est pas de la peau de bonhomme, ton Japon. Ah si, c'est un peu de la peau de bonhomme. Regarde là, puis là, il y a comme une... On pourrait croire que c'est une mèche, mais c'est pas une mèche. C'est un plissement qui s'est fait. On pourrait croire que c'est de la vie qui est déjà morte dans de la peau qui est restée en vie. Est-ce que tu crois que ça... Ah ouais, si tu as des cales aux doigts, aux mains, quand tu as des ampoules puis que ça durcit, c'est de la peau morte. Si tu ne tires pas dessus, ça reste très longtemps. Bah, regarde là, on dirait qu'il y a une verrue. Tu vois, une verrue, puis si tu grattes, eh ben, tu vois, si tu touches, tu sens même qu'il y a une sorte de boursouflure. Tu vois, eh ben, quand on tombe sur un truc comme ça, eh ben, ça fait pas de mal. Hein. Moi, j'aimerais bien le contourner. Eh ben, ça va être le commencement du dessin. Allez, j'étale ma feuille sur la table, une petite sèche, on tire dessus. C'est du 4B. Ouais, 4B, c'est pas mal. C'est pas mal. Encore un petit coup, fais voir. Ouais, c'est marrant, sous le doigt, on dirait qu'il y a une bestiole de coincée là-dessous. On commence par là, tout doucement. Oh, je la trouverai, la baraque. Ça... Et puis ici, il faudra que je vende, mais ça, c'est sûr, ça, je vendrai. Fais voir, tu vois. Alors, je pourrais presque faire en dessous comme une injection. Ah, ça serait marrant que de faire des injections de quoi? D'encre de Chine, dans du Japon nacré. Je suis pas sûr que ça marche, ça. Je suis pas sûr, ça, tu peux pas dire, faudrait que tu essaies. Non, mais là, j'en suis au crayon. J'ai jamais fait de l'encre de Chine sur du Japon nacré, puis de toute façon, jamais tu pourras en faire, parce que ça fait buvard. Ça, jamais, t'en es pas sûr. Si je foutais de la colle dessus, ça pourrait retenir l'encre. Ah oui, c'était de la gomme arabique, de la colle de gomme arabique que je faisais avant, quand on était rue Friand. Après, tu te rappelles, oh putain. Ah oui, mais je la grattais après parce qu'elle devenait grumeleuse, ça séchait, ça c'est des aspérités, puis l'encre, la plume butait dessus, puis ça faisait des pâtés. Oui, mais je la grattais avec une lame de rasoir. Oui, mais avec une lame de rasoir, je peux pas gratter ici sur le Japon nacré. On peut pas gratter le Japon nacré, on peut même pas le gommer. On peut pas le gommer. En gommant tout doucement, on peut gommer. Si c'est un crayon grand, oui, mais si c'est une tache, si c'est de l'encre de Chine. Ah, mais j'ai pas dit que j'allais faire de l'encre de Chine. Ah, si, t'as dit que t'allais faire de l'encre de Chine. Et, regarde, dis donc, ça a avancé là autour de la tâche. Oui. Je suis pas sûr que ça soit bien, mais c'est quand même pas mal. Alors, attends, il faudrait que je trouve s'il n'y aurait pas ailleurs un autre... Toc. Ah, il y a une autre bestiole là. Il y a un petit grain. Eh ben, je vais travailler le petit grain. Et puis le petit grain, c'est la maison. C'est la maison que je vais trouver. Je ne travaille pas beaucoup. Je lui fais 2-3 petits trucs autour. Fais voir. Allez, laisse-toi faire. Là, tout doucement. Hop, hop, hop. Voilà. Un tout petit peu. Là, je gratte avec mon doigt de l'estompe. Mon vieux l'estompe sur le Japon nacré, c'est pas joli. Alors, je vais retravailler dans l'estompe. Là, fais voir. Tiens, là, il y a comme... Il y a 2-3 traits. Là, fais voir. Ah oui, en les suivant. Oui, ça pourrait ne pas être mal. Tu vois, moi, dans le fond, ce que je voudrais, ça serait trouver une maison pas très loin d'un village, pas tout à fait à côté, et au bord d'une route, enfin, pas vraiment au bord d'une route. Attends, là, le trait, c'est plutôt comme ça que je pourrais l'amener. Et là, tu vois, si je le tirais directement jusqu'en bas, tiens, ça fait comme une route. Là, je suis pas en train de faire des plans, fais pas le con. Une route pas très passagère, mais il faudrait que je foute du grillage. Pas que le Stéphie, il foute le camp sur la route. Ça dépend où on sera, mais ça va pas être facile. De toute façon, dans la campagne,
ils ont tous des accents, ils sont pas rapides à t'accepter. Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme baraque? Moi, je voudrais une baraque tout en rez-de-chaussée. Monter les étages et tout, j'en ai marre. Et puis ça serait bien de trouver une maison en rez-de-chaussée qui donne de plein pied sur une cour, ou bien qui donnerait de plein pied sur un bout de pré. Ouais, on ouvrirait la porte et puis le Stéphane, il serait tout de suite dans l'herbe. Il aurait ses musaraines. Ah, petit salaud, tu reviens encore avec une musarène. Il est dégueulasse parce qu'il aime les faire souffrir. À chaque fois, il se fait engueuler. Il arrive en prévenant, j'ai une musarène. Il fait miaou, miaou, miaou. Et on entend en même temps la pauvre bestiole qui couine là-dessous. Le difficile, c'est de lui retirer la musarène, de la tuer, puis de la lui redonner. Mais quand on la lui redonne qu'elle est morte, il s'en fout. Il tire dessus, il bouffe un tout petit morceau de pâte, et puis c'est tout. Eh bien, écoute, moi je crois qu'on va laisser le haut là. On ne le regarde plus, on n'y touche plus. On va foutre la boîte à crayons dessus. On sait qu'en dessous, il y a quelque chose qui attend. On verra plus tard. Pour le moment, on revient au premier point, et là, on arrête. Plus d'histoire. Le 4 et le 5. On va aussi préparer du 5, parce que ça serait pas mal. Et puis on commence tout doucement. Allez, on fait un petit signe comme ça, puis encore 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 un petit signe comme ça, bien comme ça, puis celui-là on va l'étaler comme ça, puis celui-là on va le faire rentrer dans celui-là tout doucement. Non, fais attention là, oui là ça y est, il rentre. Allez, encore un petit peu là, maintenant tu reviens par en dessous et tout. Oh, regarde, ça fait bizarre quand même. Écoute, les Japon-Nacré, j'ai toujours pensé qu'il faudrait les voir avec une lumière derrière, comme si on lisait des radios. Oh, mais tout, rien ne m'empêcherait, moi, d'avoir un petit système comme chez le Toubibouva Cécile, et puis de mettre des Japonais comme ça. Alors je préfère une série avec des Japonais, je mettrais de la vitre dépolie, et puis on les verrait en transparence. Oui, mais alors il y aurait dans la transparence la matière même du papier qui viendrait. Il y a des accidents dans le papier qu'on ne voit pas quand c'est pas en transparence, qu'on verrait en transparence et qui gênerait. Moi, ça me ferait chier, tu vois, s'il y avait... Oui, bah t'es pas là pour commencer déjà à imaginer. Ce qu'il faut, c'est faire le dessin. Oui, oui, mais je suis en train de travailler, t'en fais pas, mon vieux. Et de gratter tout doucement, et ça va avancer. Oh, il y a un endroit où vraiment je trouve que Péléas, il déconne. C'est quand il demande à Mélisande penche-toi de la tour, et elle, plof, elle se penche, il y a toute cette tignasse qui descend, c'est un peu gros là, elle aurait une tignasse de 3-4 mètres de haut, ou de long, ou de profond, et ça l'entoure lui, et lui il dit « Ah, j'ai des lianes autour !» Ça ne m'a jamais plu. Mais n'empêche que des lianes, moi je vais faire des lianes là. Et puis ce que j'avais fait avant, j'y avais pas encore pensé, c'était déjà des lianes. Donc c'est vrai que Péléas et Mélisande, ils sont là dans le dessin. Le Japon nacré, c'est du Péléas et Mélisande. Ça, j'en suis sûr. Il n'y a pas de place pour le père Golo. Le père Golo, il est cornard et il restera cornard. Voilà, et là, eh ben, mon vieux, ça va pas mal. Tu vois, cette petite partie-là qui veut rien dire pour personne, pas plus que pour toi. C'est pas là du tout. Encore une petite sèche, ça nous remettra la tête d'aplomb. Fais voir. Ouais, c'est bon, ça va, ça. On affûte. Non, on affûte pas. On en affûte. J'affûte le 4, je garde émoussé le 5. Avec le 5, je peux faire du gros, du gras. Oui, puis de toute façon, il peut pas rester pointu très longtemps. Oui, là, ça va. Et puis, je pourrais me préparer une autre feuille. Et sur cette feuille-là, je pourrais mettre dessus... Dans la région, oui, puisque je vais aller, j'ai dit en Dordogne, eh bien, il faut que ça soit vers le Périgord. Cécile a parlé assez souvent du Périgord. Elle dit qu'il y en a deux. Ben, je vais aller voir celui qu'elle dit être certainement le plus proche de ce que l'on recherche. Et je vais trouver le nom des villes, et tout doucement je vais pousser la ligne jusqu'ici, parce que ça là, ça commence à me faire chier. Je trouve que j'ai fait une belle connerie. Il faudrait peut-être pas trop mélanger, parce que tu vois, ton petit japonais il est en train de mal tourner.
tout doucement ici pour rattraper ça. Et voilà. Bon, là, ça va, continuons. Et puis, bon, ben, on arrête. On arrête. On va descendre. On va parler avec Cécile. Dans la cuisine, je retrouve Cécile. Elle se retourne et elle me dit, ça va, toi? Je lui dis, oui, oui, ça va. Et toi? Oh, ça va, je continue à avoir peur. Oui, bien sûr. Ça va pas disparaître comme ça, écoute. Mais moi, j'ai mis quelque chose en route là-haut. Ah, c'est bien, dis-moi. Tout de suite, elle devient ouverte, presque gaie, je ne sais pas, mais il y a de la lumière qui vient dans son visage. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, j'ai sorti une feuille de Japon nacré. Une de ces vieilles feuilles que tu avais trouvées chez Visa. Tu te rappelles? J'en ai une dizaine. Je me suis dit, je pourrais, pendant tout le temps que je cherche cette putain de baraque, et puis pendant l'autre temps où je vais aller voir les agences et les notaires pour la vente de celle-ci, je pourrais avoir des Japon nacrés en instance, en attente. Tu vois? Je pourrais faire une chose comme ça. Et puis, je retrouverai un morceau, tu vois. Je commencerai un petit bout, je m'en vais, je roule pendant 3 jours, je cherche, je finis par trouver. Alors, quand je reviens, si j'ai trouvé, je suis pas sûr de continuer le dessin. Mais si je reviens et que je n'ai rien trouvé, je me prépare pour un autre voyage, mais je continue le dessin que j'avais commencé. Ce qui fait que je pourrais éviter peut-être, disons, de tourner un peu en rond comme je le fais là. Hein? Tu veux voir le Japon que j'ai sorti? Cécile est d'accord. On monte, suivi dans le premier étage par Stéphie, qui tient à tout prix à nous doubler pour le deuxième et dernier étage à l'échelle de Meunier. Il est gros comme une vache, mais il est souple, vraiment comme un gardon. Il arrive tout en haut de l'atelier. À ce moment-là, il regarde, il nous voit monter et il nous ouvre le chemin. Il marche devant nous, une queue un peu en paratonnerre, la poche bien ballottante et chargée de tout quoi. Ça doit être chargé des fantasmes de Stéphane, ça. Les fantasmes de Stéphane sont dans la poche de son ventre, dans la double poche qu'il a, avec dedans des musaraignes en or et en argent, avec des musaraignes en sucre. Pourquoi pas? Et Stéphane, qui avait bien compris qu'on montait là-haut voir un dessin, toc, saute sur la table et s'installe, se met bien en boule, et puis regarde un peu par la fenêtre, comme si lui aussi voulait voir à la fromagerie s'il y a du monde, si c'est fermé, si c'est ouvert. Et je dis à Cécile, voilà ce que j'ai sorti comme feuille. Et elle me prend par le bras, elle se colle contre moi, et elle me dit, oh, ce que tu me fais plaisir. C'est bien ce que tu as fait. C'est bien d'avoir sorti du Japon. Puis il est beau celui-là. Je suis sûr que tu vas recommencer à travailler. Je te demande si tu le peux. Je sais que tout pèse sur toi, tout repose sur toi. J'ai honte, je suis devenue presque une impotente, mais je ne peux pas faire plus maintenant. Je suis vraiment fatigué, je me sens vraiment fatigué. Je souhaite vraiment de pouvoir partir d'ici. Je vais pas te dire très vite, mais je souhaite de partir d'ici. Je sais maintenant. J'ai été longue, moi, tu sais, à admettre que c'était lié à ce qu'on avait dit. Mais maintenant, je le vis. Mais j'ai souffert de quitter la cour. Je souffre de quitter. C'est si beau. Nous ne retrouverons jamais ça. Oh, nous ne retrouverons jamais. Non, on ne retrouvera jamais un Lacou. Mais on retrouvera un toutou boubou qui sera autrement, mais dans lequel on sera très bien. Ou dans lequel on ne sera pas mal. Ah, tu sais, on ne peut pas trop en demander non plus. Ce qu'il faut, c'est que la baraque soit bien et puis qu'il y ait de l'isolement. Voilà. Moi, c'est mon idée. Qu'est-ce que tu crois, toi? Toi aussi, tu penses à ça? Ou bien alors, tu vois, bon, puisqu'on en parle, hein, on peut, hein, là. À mon avis, d'après moi, c'est l'un ou l'autre.
Bon, à la cour, on était pas mal, un petit peu serré près des gens, et puis on a eu quelques problèmes. Hein. Ça n'a pas toujours bien tourné à cause de ça. Hein. Bon, d'accord, il y a deux, trois cons, mais de croiser les deux, trois cons, on aurait pu, ou j'aurais pu, toi, tu n'es pas comme moi, j'aurais pu dire je m'y fais, je m'y suis jamais fait. Bon. Mais enfin, ça n'a pas pesé. C'est moi qui ai pesé. C'est moi qui ai... je suis retombé dans des problèmes, je suis retombé dans des histoires. Bon, ça c'est moi, mais ça j'en aurai partout où j'irai. Je traînerai toujours mes histoires. Ordre, désordre, violence, calme, pleurs, rire. Ça tu le sais maintenant. Ça fait plus des blessures chez toi. Hein? Écoute. Ouais. Alors, bon, je te dis, c'est tout l'un tout l'autre. Je vais repartir, hein, c'est décidé, c'est la Dordogne, c'est le Périgord. Tu me diras lequel des Périgord, parce que je crois qu'il y a deux Périgord, lequel des deux, celui qui est le moins chiant. Hein. Tant pis s'il est un peu plus dur que l'autre, mais il faut que ce soit un Périgord où il y ait de l'espace. Hein. Bon, dis-moi, l'un ou l'autre, je veux dire, est-ce qu'on est sûr? Moi, j'ai besoin d'être un peu isolé, hein, j'ai besoin d'être calfeutré. Est-ce que l'on est sûr qu'on ne pourrait pas être isolé tout en étant dans une ville? Parce que, alors je vois Cécile ouvrant des yeux immenses. Je viens de toucher un point hyper délicat. Je réalise que j'ai été bête de dire ça. Si c'est dans une ville, il n'y aura pas de jardin. Elle l'a pas dit, mais je l'ai lu. Je l'ai serré contre moi. Je dis non. Je dis, il pourrait y avoir autant d'isolement si on était au 5e étage d'une maison et que cet étage-là soit à nous, qu'il n'y ait personne au-dessus. Qu'il y ait en dessous, ben, je fous un gros tapis, 10 oreilles, je les entends pas. Et on est pépère, on est isolé. Non, je ne dis pas que c'est ce que je veux. Je reconnais que je voudrais encore une maison à la montagne, à la campagne, tu vois, je dis à la montagne, plus à la montagne. C'est vrai, je serais attiré encore par une maison à la campagne, pas en pleine cambrousse, avec quelques fermes pas très loin, le village un tout petit peu plus loin. Je crois que je suis encore moi fait pour ça. Et je pense que toi, tu es encore faite pour ça, parce que c'est pas parce que tu es fatigué maintenant que tu ne vas pas refaire du jardin. Tu vas faire ton jardin. Et Cécile a les yeux qui sont bus de larmes et qui me dit j'espère faire un jardin, mais aujourd'hui je ne peux plus. Je ne vais pas faire de jardin cet été, tu sais. Si on est encore là, on va mettre beaucoup de fleurs pour que les visiteurs voient une belle maison, mais je sens que mes forces déclinent. Hein. Mais j'aimerais moi aussi qu'il y ait un jardin. Je ne suis pas prêt tout de suite à aller dans une ville. Je comprends que ça puisse être tentant d'aller dans une ville. Enfin, je ne sais pas pourquoi ça serait tentant, nous qui avons si peu besoin d'elle et chaque fois que nous y allons. Oui, d'accord, mais écoute Cécile, quand on va en ville et que ça ne se passe pas bien, c'est uniquement à cause de moi. Toi, quand tu es toute seule dans une ville, tu le dis toi-même, je m'installe à la terrasse d'un café, je vois passer les gens, j'écoute ce qui se dit, je prends des bribes de phrases, après je reconstruis à ma manière, j'aime ça. Oui, je dis j'aime ça, me dit Cécile, mais le soir, je suis contente de reprendre le train ou le lendemain, puis de revenir chez moi. Oui, mais peut-être que viendra un jour où sortir dans la ville sera bon de ne pas la quitter le soir. On ne sait pas. On ne sait pas. Viendra peut-être un jour où on aura des problèmes, pas liés à l'isolement, mais liés à quoi est-ce qu'on peut... bien sûr, on ne peut pas se projeter tout de suite, mais on va peut-être devenir vieux un jour. Et s'il y en a un qui est malade, enfin, on n'en est pas là. Je cherche dans le Périgord. Ton Périgord, c'est lequel qui est bon? Ben, il y a le vert et puis il y a le noir. Alors, lequel est le meilleur? Eh ben, le Périgord qui est le meilleur, c'est celui qui fait les Aisies, qui fait Sarlat, qui fait Bernac, qui fait... Tu vois, c'est cette région-là. Eh ben, écoute, on va bien ficher tout ça. Je vais filer à la poste. Je vais regarder dans le bottin. Je vais relever les adresses des notaires. C'est toi qui... Tu connais un peu ça là-bas? Oui, bon. Tu ne veux pas venir avec moi, hein? Non, ça va être trop fatigant. Bon, je vais faire ça tout seul. Je vais partir pendant 2-3 jours. Mais pas tout de suite. Hein. Je vais attaquer mon Japon. Je vais le commencer. Il faut que je retrouve encore un petit peu ici. Hein. J'ai des petites racines ici. Et puis, ça va
Ça va aller, tu verras. Ça va aller, Cécile.